Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une étape importante de cette législature, le vote d'une loi sur la protection des enfants. Les débats sur ce sujet nécessitent une profonde exigence. Nous le devons aux enfants et aux professionnels du secteur. Cette exigence, notre groupe l'a portée tout au long du parcours législatif de ce texte. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il le votera. La politique de l'enfance et de leur protection est aujourd'hui uniquement portée par les départements, avec toutes les inégalités qui vont de pair avec la décentralisation. Ces faiblesses sont connues et régulièrement pointées. Qu'il s'agisse de reportages télévisés, de missions parlementaires, comme j'ai pu la conduire avec mon collègue Alain Ramadier, de rapports de l'IGAS ou encore de la Cour des comptes, nous disposons de diagnostics transverses qui pointent les maux dont souffre la protection de l'enfance. Alors, nous devons nous interroger. Cette loi permettra-t-elle de modifier les conclusions de ces rapports? Nous devons l'espérer. Ce texte propose de très bonnes choses, même si des éléments importants nous paraissent manquants et devront nécessairement évoluer dans les années qui viennent. En premier lieu, je pense à la question de la contractualisation qui permet de faire réintervenir l'État dans cette politique. Cette manière d'agir semble porter ses fruits, mais nous ne pourrons l'analyser qu'en mettant à disposition des parlementaires que nous sommes et qui votons les budgets, les éléments de contrôle. Concernant l'expérimentation de gouvernance locale proposée par ce texte, il s'agit d'une initiative positive, mais qui aurait pu être plus volontariste. Charge maintenant aux départements de bien vouloir s'en emparer pour prouver le bien fondé d'une organisation de proximité à l'écoute des professionnels, au service des enfants et à laquelle je suis très attachée. Enfin, nous aurions aimé pouvoir parler d'un des rouages essentiels de cette politique, les éducateurs. Bien sûr, tout ne peut pas se régler par la loi et cette question relève essentiellement de la négociation entre employeurs et salariés. Néanmoins, Monsieur le Ministre, nous devons rapidement nous pencher sur les conditions de travail, les formations et qualifications de cette profession. Car celle-ci est souvent une vocation, c'est aussi un métier que l'on quitte, faute de perspectives et de reconnaissance. Nous venons de le faire pour les assistants familiaux, pour lesquels nous saluons la nécessaire revalorisation de leur statut. C'était indispensable, tant l'attente était grande, et un juste retour pour ces femmes et ces hommes. Nous aurions aimé que la notion de secret partagé, permettant une meilleure prise en charge des professionnels œuvrant au quotidien de l'enfant, reste dans le texte que nous allons voter. La prise en charge de ces enfants y aurait gagné. Les motifs de satisfaction sont nombreux et nous tenons à les souligner. La rédaction amenée par les sénateurs de l'article 3 concernant l'interdiction à venir dans 2 ans de l'hébergement hôtelier représente une avancée nécessaire. Monsieur le ministre, nous la souhaitions ardemment, nous devons nous réjouir que la Chambre haute l'ait fait. Nous nous réjouissons des dispositions relatives à la non-séparation des fratries inscrites dans la loi, au début d'obligation de prise en charge après 18 ans, de la création du registre national des assistants familiaux, mais aussi et surtout le référentiel unique d'évaluation qui vient enfin apporter une réponse aux besoins d'harmonisation. Ce texte donne aussi une place à l'humain. Et je voudrais m'arrêter un instant sur les dispositions qu'avec mon collègue Mounir Mahjoubi, nous avions initiées dans cet hémicycle sur le parrainage. Le parrainage, c'est offrir autre chose. C'est une présence de temps long qui va bien au-delà de la durée du placement et de la famille originelle. On parle de modèles, de ressources, de temps consacré, sans que ça ne soit consacré dans une comptabilité. On parle de liens. Les liens, c'est ceux-là dont ont besoin les enfants pour se construire. Mais la mesure emblématique de ce texte, je le crois, c'est celle qui a trait à la recherche d'une solution systématique de tiers dignes de confiance, que nous avions portée avec Alain Ramadier il y a 2 ans et demi. C'est la mesure qui peut changer le destin des enfants placés. Faire en sorte que les proches d'un enfant protégé puissent le recueillir constitue un levier puissant dont les juridictions vont devoir se saisir. Là encore, ce droit va devoir s'affirmer et la justice y répondre. Le lien aujourd'hui est un peu distendu entre famille et justice et doit être réparé. C'est dans ce contexte que la place de l'avocat est prépondérante. Nous avons avancé sur cette question avec la possibilité pour le juge d'en faire nommer un ou de faire désigner un administrateur ad hoc pour les enfants non discernants. Néanmoins, je crois que nous aurions pu aller encore plus loin. L'accompagnement systématique de chaque enfant par un avocat nous paraissait une solution plus juste et plus simple.
Il faudra également à l'avenir réfléchir à donner plus de droits aux parents, notamment en permettant, comme dans toute procédure judiciaire, une contre-expertise sociale. Les prochaines années seront donc décisives pour parvenir à une politique de protection de l'enfance ambitieuse au service des enfants. C'est une politique noble que d'offrir la protection de la République à celles et ceux que la vie, leur famille a blessés. Nous devons en avoir conscience, nous devons en tirer fierté et exigence, et nous devons continuer à travailler. Nous le devons à tous ces enfants. Je vous remercie.